Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons utiliser quasiment le même matériel que la semaine dernière, à une différence près, le moniteur qui cette fois-ci va être un écran 4K. Et cette fois je vais tâcher de peaufiner la mise au point. Voilà, nous avons donc changé pour un écran de bonne qualité. Je vous rappelle, le premier prix de chez LG en écran télévision 4K, avec des réglages plus ou moins aléatoires de ma part. Reprenons donc, pour que ce soit bien terminé, l'histoire de l'information concernant le système installé sur ce mini PC. Donc avec Windows 10 évidemment, Intel Celeron 3450, cadencé à 1 GHz, 10 mais pouvant monter à 2,2, 4 Go de RAM, mais il existe une version avec 8 Go de RAM, donc il doit naître, qui ne peut être que plus vive. On a évidemment le Windows en système, je veux dire le système est en 64 bits, le processeur donc est en 64 bits, pas de stylet utilisable bien entendu. Bon, alors ça c'était concernant visiblement pour que vous puissiez regarder donc vraiment la configuration du système. Ici donc le gestionnaire de périphériques qui montre que tous les pilotes sont à jour, qu'il n'y a aucun point d'exclamation et donc aucun problème remarqué. On va tout de suite repasser directement, rapidement sur le gestionnaire de disque pour noter donc la présence de ces deux points montés sur le système eMMC. Pour lequel près de 900 mégaoctets sont réservés, assez étonnant, à 849 mégas, d'habitude c'est 500, pour la récupération, la partition de récupération, et puis la première partition EFI qui est fondamentale pour ce type de système. Et enfin donc le système, le disque SSD que j'ai rajouté, qu'on a vu rajouter dans la première vidéo, donc de 120 Go, et puis en fait il en reste à peine 112 de libre, mais bon, ça c'est les mystères de l'utilisation de l'espace sur ces disques. Alors maintenant on va regarder les résultats de quelques benchmarks que j'ai fait avec ce mini PC, et je me suis rendu compte à l'occasion que AnTuTu existait pour Windows désormais. Donc bon, c'est une bonne chose. Alors je vois qu'ici vous ne voyez pas les résultats, donc alors je vais plutôt, comme l'écran vraiment est gigantesque là du coup, ça a 40 et quelques pouces par rapport au petit 20 pouces qu'il y avait juste avant. Donc voilà, l'idée serait que vous voyez voilà, le même résultat que ceux que je lis. Donc 118 394, là on devient fou, hein. Si ça donnait ça sous Android, ça serait vraiment le truc gigantesque. Bon là c'est 118 394, sur le blog lorsque je ferai ma review écrite, je comparerai avec le score obtenu sur mon mini PC Istu, qui possède un Core i7 et qui n'est pas énormément plus important que ce score-là, ce qui fait que ce score-là est plutôt un très bon score. Si, c'est bon, je couperai quand même. Donc ensuite, sur l'image suivante, on voit le détail, et de façon tout à fait surprenante, mon appareil, donc notre appareil qui nous intéresse ici, se trouve entre l'iPhone 6, qui comptabilise 133 937 points, et le Huawei Mate 8, qui lui ne totalise que 92 746. Donc nous, avec 118 394, on se trouve plutôt très bien placé. Enfin, sur la dernière image, concernant AnTuTu, on a le détail de notre appareil, donc Beelink S1, AZW, je ne sais pas ce que c'est, brand. Windows 10, on a bien la dernière version. On est en 1600, oh là là, la version, ah bah oui, parce que le test a été fait sur un écran ridiculement, avec une très faible résolution. Bon, je vais essayer de le relancer le AnTuTu, et puis on va comparer aussi. Si les résultats sont différents, je tâcherai de vous remontrer. D'ailleurs, je vais le faire dès maintenant.
Donc de façon assez surprenante, les résultats avec un écran 4K, une définition nettement supérieure, le résultat est plutôt moindre que, en tout cas inférieur à ce qu'on avait avec un écran de moindre qualité. Ici donc Crystal Disk Mark, donc lancé en haut sur ces deux points, c'est-à-dire le disque eMMC, qui n'est pas mauvais, hein, parce que près de 120 mégas en lecture et puis 20 mégas en écriture, c'est pas mal du tout. Hein. On a également en écriture séquentielle, en lecture séquentielle 153, près de 154, et encore 50 en lecture, donc ce qui n'est pas mal du tout. Alors là, on écrase tout avec le SSD, évidemment, puisque on a un SSD de bonne qualité. Donc ça, c'est les premiers tests que j'ai faits et qui donnent une bonne impression, finalement, des capacités de l'appareil. Alors je viens de télécharger sur le Windows Store le logiciel Kodi. Nous allons en faire le premier lancement ensemble. Petite configuration rapide, puisque là au niveau de l'audio c'est vraiment le strict minimum. Donc c'est bien la version Krypton. Autoriser l'accès bien entendu. Et puis on va aller chercher, on va se rajouter rapidement un add-on vidéo dans les paramètres de YouTube, Settings. On a coché Use MPEG Dash et on coche également Always Ask for the Video Quality parce que ça va être important. Ici j'ai mis le maximum parce que j'ai l'impression qu'on aura le maximum de qualité lorsqu'on choisira cela lors de la lecture. Donc on va voir ce que ça donne maintenant. Donc avec en lançant YouTube, en allant chercher une vidéo comme celle-ci par exemple, démo LG OLED. Alors on n'est pas avec un écran LG OLED là, mais ça donnera une petite idée. Et là vous voyez, il me propose donc différentes définitions. Et là, je vais choisir Dash. Il va me faire une petite demande supplémentaire, normalement. Non. Ah bah c'est licence. Je crois que c'était LG. Donc là, au niveau de la définition, on nous informe que c'est du H264, mais voilà, la vidéo est annoncée comme de la 4K. Si on va regarder dans les réglages de la vidéo, il nous dit bien voilà, H264. Bon, alors voilà, voilà, moi je ne connais pas assez pour être sûr que c'est de la 4K, mais ça m'a l'air quand même extrêmement bien défini. Là je suis à 1 mètre de mon écran, c'est pas mal du tout, même si quand même j'ai un petit doute là avec la rose ici. Hein. Si c'est pas mal, ça, mais si, c'est peut-être ça, 4K. Ouais. Regardez les gouttes d'eau, c'est joli ça. Oui, c'est sans doute dans cette qualité-là, voilà. Donc voilà ce que l'on peut avoir avec Kodi sur ce mini PC. Parmi les limites que nous offre la 4K actuellement, c'est le débit Internet. Ici par exemple, je suis obligé de mettre sur pause une diffusion sur YouTube en 4K, donc ici on est bien indiqué en 4K. Oui, c'est ça, en 2160 par 60, P60, 4K donc, et on va voir quelques secondes et ensuite ça va se bloquer puisque ma connexion internet n'est pas assez rapide. Alors on lance et on regarde.
est enquiquiné. Voilà, ma connexion, le débit 1 méga et demi seconde est insuffisant, puisque je ne sais plus combien c'était, mais je les avais déjà donnés sur un sujet précédent. Mais la quantité de mégaoctets secondes est ultra importante pour la 4K, donc là ici c'est inutile donc d'espérer de voir quelque chose. Alors, on sera en 4K et ça passe direct. Ah ouais, bah alors là c'est curieux, non c'est de l'HD, c'est pour ça. Non, en HD ça passe, mais si je vais aller chercher en 4K, tiens, bon, on va se mettre en 1440, on verra, ce sera peut-être un petit peu plus fluide, mais ce sera moins bon que de la 4K, ce ne sera pas de la 4K, ce sera de la 2K au mieux, quoi. Voilà, on a un chargement supérieur à la lecture. Mais ça reste de l'HD, c'est pas de la 4K. Bon, ceci dit, c'est déjà pas mal, hein. C'est pas mauvais, hein. Et si on monte encore un cran, là on va retomber dans la problématique de la vidéo précédente. Voilà. C'est dommage, hein, parce que c'est vachement bon, quoi. La qualité est super bonne, mais bon, bah, voilà, quoi, on est limité par le débit. Alors, il faut avoir un lecteur UHD et puis le brancher sur ce PC. Mais bon, c'est un PC, hein, il peut faire office de Livebox, enfin de TV Box, Box TV. Mais bon, bah là, il se trouve que bon, bah, c'est pas l'essai n'est pas flagrant. Alors ici, j'avais lancé un autre téléchargement. On a un autre petit bout, peut-être de vidéo en 4K réel. Il va même pas, il est obligé de leur télécharger cet idiot-là. Merde. Bon, pas de veine, hein. Ah ben non, il est reparti à le retélécharger, donc il l'a pas gardé en mémoire. Donc c'est inutile. Donc voilà, inutile, échec. Donc ce mini PC, ben, on peut faire déjà pas mal de choses, hein. Donc avec ce mini PC, on peut créer des diaporamas avec l'équivalent de PowerPoint. Ici, c'était sous LibreOffice, je crois. On peut faire du travail déjà assez un petit peu avancé, quoi. Hein. Donc ici, nous venons de terminer Cinebench R15. Donc avec 10,87 fps en OpenGL et 128 CB pour le CPU. Donc pour terminer cette vidéo, on va faire deux tests à nouveau. Un test de raccordement d'un SSD externe. Donc le voilà, donc ça marche. On a bien le raccordement et la reconnaissance super rapide du contenu. C'est pas là que je voulais aller évidemment. Ce PC, donc on a, pour le moment, on a. Ah oui, c'est vrai, j'ai coupé le SSD en deux volumes, donc c'est le point des deux points. Ensuite, j'ai une clé USB qui est connectée à l'avant du mini PC. Ici, je viens de raccorder donc un lecteur SSD externe. Et puis, j'ai envie aussi d'essayer d'y raccorder maintenant un lecteur de CD qui occupe deux. Donc, j'enlève ma clé USB qui occupe deux ports USB. Alors comme j'ai ici, on va quand même faire sauter la souris pour le moment. On va raccorder ce lecteur et puis on va voir ce que ça va donner. Oui. Ah oui, pour cliquer sur l'action, machin, exécuter, machin, CD audio, et bien lire. Et ben voilà. Ben voilà. Bon bah si je vous ai pas prouvé que ça marche, hein, je vois pas comment je peux faire. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt sur tablettechinoise.net.